Bonjour, c'est Ercile encore. Alors, on est le 11 août 2018. Je sonne la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à attendre patiemment devant le Seigneur son retour. Et pendant qu'on attend dans sa présence, au fait, il est important qu'on s'assure qu'on n'a rien qui nous retient dans le monde, qui nous retient vraiment aux valeurs du monde dans lequel nous vivons. Et le Seigneur nous a dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors si tu ne veux pas être ennemi de Dieu, sépare-toi du monde. Alors ça c'est très important. Alors je viens vraiment nous encourager à cela. Je sais que c'est pas facile, mais qui veut peut. Amen. Donc voilà. Alors aujourd'hui je viens encore continuer dans la série Nos églises nous cachent la porte du ciel. Alors je parle du point C. Bon, moi je pensais que c'était quelque chose que j'avais fini avec, mais le Seigneur, au fait, pendant tout, ça fait deux semaines que le Seigneur ne fait que me ramener sur le sujet, parce que c'est très important pour les enfants de Dieu qui côtoient les églises de comprendre que jamais, jamais, l'église que tu fréquentes ne te sauvera. Jamais. Alors pour ceux-là qui ont accepté le Seigneur, Jésus-Christ, soit peut-être à travers Internet, la télévision, ou bien qui ont accepté le Seigneur Jésus comme ça parce que Jésus-Christ est révélé à eux, et qui n'ont pas côtoyé une vie d'église, c'est plus facile pour eux de connecter directement au Seigneur Jésus-Christ comparé à ceux-là qui ont une vie d'église ou bien qui ont passé leur vie vraiment à être endoctrinés par la religion chrétienne. Alors ça c'est très difficile parce que souvent ces personnes-là confondent pratique religieuse avec relation avec le Seigneur. Et si le Seigneur revient là-dessus, constamment, c'est parce que les enfants de Dieu qui fréquentent l'église vivent beaucoup dans l'illusion. Ils vivent beaucoup dans l'illusion et ce n'est pas facile. Une fois que tu côtoies ce milieu-là, de sortir tes pieds du filet spirituel. Alors, il y a des personnes qui ont réussi à sortir leurs pieds du filet de la religion, tout en restant au sein de l'église parce que, par exemple, le Seigneur leur demande de rester là pour prier, pour intercéder pour la communauté. Mais très souvent, quand un enfant de Dieu a réussi à, à remettre la congrégation où il va en question, a réussi à se remettre en question dans sa relation avec le Seigneur, très souvent l'enfant de Dieu, il prend ses clics et claques et il s'en va. Alors, on a besoin de faire une prise de conscience de nos pratiques religieuses. Alors, très souvent, quand l'enfant de Dieu se met à rechercher ce Dieu-là, quand il se met à remettre tout le système qu'il fréquente en question et que ses yeux s'ouvrent au fait que, au fait, au fait, il est dans un milieu de religion, très souvent l'enfant de Dieu sort de là. Il sort en courant. Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les règles, les lois des hommes. Ce qu'il cherche, c'est son Jésus-Christ. Et quand un enfant de Dieu réussit à passer par là, si Jésus-Christ veut l'utiliser dans l'assemblée, Jésus-Christ devra utiliser beaucoup de conviction pour maintenir l'enfant de Dieu dans ce milieu-là. Parce que très souvent, quand un enfant de Dieu voit certaines choses, alors il sort immédiatement. Il prend ses clics et claques, il fuit. Alors, le Seigneur donc vient par mon canal nous éveiller à certaines vérités qui se passent dans nos milieux, le milieu de l'Église. Alors, les enfants de Dieu vivent dans beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions. Et ce sont ces illusions-là qui nous gardent captifs. Parce que vous savez que l'illusion, c'est un semblant de vérité. Ce n'est pas la réalité. Alors, quelqu'un qui vit dans l'illusion, on dit souvent l'illusion d'optique, l'illusion de quelque chose. Alors, quelqu'un qui vit dans l'illusion, il ne vit pas dans la réalité. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'illusion d'une vie. Alors, ils sont dans un couple, exemple, je prends l'exemple d'un couple, ils sont dans un couple, ça ne va pas du tout dans leur couple, mais ils s'imaginent que ça va bien parce qu'ils imaginent que leur couple,
C'est un couple qu'ils ont dans un feuilleton dans Hollywood. Alors, ils s'imaginent une vie comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Alors, voilà un peu l'exemple que je peux donner de l'illusion. Alors, tu es là et ça ne va pas du tout, du tout, du tout dans ta vie spirituelle. Tu te convaincs que ça va. Alors, tu essayes de faire des manies, toutes sortes d'histoires pour que ça fonctionne. Ou bien tu vis dans l'illusion parce que tu parles d'une façon alors qu'en réalité, tu es une autre personne. Tu t'habilles d'une façon alors qu'en réalité, tu es une autre personne. Donc, voyez un peu cette illusion-là dans laquelle plusieurs enfants de Dieu vivent et marchent. Et le Seigneur t'invite donc aujourd'hui à désirer sortir de cette illusion-là, parce que c'est quand tu vas sortir de cette illusion que tu vas trouver la vérité. Parce que l'illusion est en opposition à la vérité. Vous savez, les pratiques d'illusion sont beaucoup utilisées dans la magie, la sorcellerie et tout ça. C'est pourquoi Dieu déteste. Il déteste la magie, il déteste ces choses-là parce que c'est du faux. Et ça nous fait croire, on a l'impression qu'on est dans le vrai alors que c'est du faux. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 2 Timothée 4, le verset 3 à 5, vous le connaissez déjà. Et car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Alors, Paul parle à son enfant Timothée, il lui dit, en dépit de tout ça là, que les gens se détourneront de la saine doctrine et qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables et ils se donneront de faux docteurs et tout ça. En dépit de tout cela, Paul dit à Timothée, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Alors Paul est en train de dire à Timothée, tu vas souffrir. Parce que les gens seront vraiment en train, vraiment tourner vers tout ce qui est fable, qui est mensonge et tout. Toi qui es tourné vers la vérité, tu vas souffrir. Parce qu'ils vont te confronter. Parce que tu vas voir toutes ces choses-là qu'ils font. Parce que l'Esprit de Dieu en toi sera vraiment attristé. Paul dit, supporte. Et ça dit indirectement, Paul parlait à toi et moi. Toi et moi sommes appelés à vivre dans ce monde d'illusions, mais à supporter tout ce qui se passe en demeurant dans la vérité. Parce que si tu ne demeures pas dans la vérité, si tu ne souffres pas pour la vérité, tu vas faire comme les autres. Tu peux en être sûr. Parce que c'est un esprit. L'esprit dans lequel nous vivons, c'est un esprit d'illusion. Les gens sont baptisés d'illusion. Ils sont baptisés d'eau, d'illusion. Au lieu d'être baptisés du sang de Christ, ils sont baptisés d'eau. Alors vous savez, les gens qui vivent dans l'illusion, quand vous les voyez, ils sont remplis, baignés d'eau. Vraiment là, vraiment trempés. Mais c'est de l'eau qui sont trempés. Alors que les vrais enfants de Dieu, ils sont trempés du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, évidemment, ça c'est quand le Seigneur nous ouvre nos yeux spirituels. Alors, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, à toi qui fréquentes une église et une dénomination, le Seigneur vient t'encourager à sortir de l'illusion du salut. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans l'illusion du salut. Non pas qu'ils n'ont pas été sauvés un jour. Ils ont été sauvés toujours. Et ils ont conclu qu'ils ils ont été sauvés un jour, et ils ont conclu qu'ils sont sauvés toujours. Alors, ils vivent dans l'église, pratiquent la religion, font des œuvres par-ci, par-là, alors qu'ils ne sont plus du tout connectés au Seigneur Jésus-Christ. Et il est donc important que tu t'assures que ce que tu fais va dans ce que Jésus-Christ attend de toi. Jésus-Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres alors que leur cœur n'est plus avec moi. Alors, question de dire que c'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus-Christ que Jésus-Christ te connaît
ou bien que tu es vraiment répertorié parmi ces personnes-là qui marchent comme lui il aimerait. Parce que, comme on vient de le lire, Paul nous dit que les gens dans notre temps vont supporter d'entendre des choses agréables. Dans d'autres versions, c'est dit qu'ils vont chercher à entendre les fables. Alors les fables, c'est des récits qui visent à donner de façon plaisante une leçon de vie. Et, et le dictionnaire Wikipédia dit que ça a pour but de distraire. Alors, nous sommes remplis à l'extérieur de l'Église comme à l'intérieur de l'Église des choses vraiment qui nous distraient. Alors, si bien que ce qui est prêché, c'est souvent un autre évangile. Rares sont aujourd'hui les églises qui font tout pour prêcher uniquement la parole de Dieu. Et quand il y en a qui prêchent uniquement la parole de Dieu, ils vont quand même trouver une façon de venir mettre quelque chose de carrément déplacé. Parce que après avoir parlé de la vérité de Jésus-Christ à quelqu'un, il faut pas être trop dur, disent-ils. Alors, il faut un peu mettre de l'eau, il faut un peu les amadouer parce que il ne faut pas perdre les gens. Jésus-Christ n'est pas là pour nous amadouer. On n'est pas dans un amphithéâtre. Quand on va à l'église, on ne va pas à l'amphithéâtre. Si tu veux aller à l'amphithéâtre, allez, tu sors, tu payes ton argent, tu vas t'asseoir à un amphithéâtre et puis tu regardes, tu ris. Mais si tu veux entendre la parole de Dieu, alors oublie des choses qui vont te faire plaisir. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous faire plaisir. Il est venu nous racheter de la mort. Il a été fait mort, malédiction, pour toi et moi, afin que la vérité de Jésus-Christ nous pénètre et que nous puissions vraiment quitter ce monde d'illusions-là et nous retrouver dans la réalité et la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière et que toi et moi avons besoin de vivre dans la lumière pour pouvoir avoir accès à Dieu le Père. Et ça, Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Non pas pour que nous nous mettions dans une illusion de salut, mais que nous vivions pleinement notre salut. Et cela demande que nous puissions laisser de côté toutes les choses farfelues qui se passent dans nos églises. Alors, on ne peut pas tout citer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, comme au temps des Juifs, où les Juifs, dans Jérémie 11, le verset 10, Dieu reproche à Israël de se mettre à adorer d'autres dieux, à pratiquer des choses qu'il ne leur a pas appris et tout. Et ça se passe pareil en notre temps aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a confessé le Seigneur un jour et après, on se retrouve à faire des choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Regardez dans Jérémie 11, le verset, à partir du verset 9, je vais lire. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Donc Dieu dit ça à Israël et à Juda. Et Dieu dit qu'ils sont retournés à leurs choses. Ils sont retournés, quel est le mot qui est là? Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Alors nous savons que les premiers pères d'Israël et tout ça, parce que Abraham il vient de Ur en Chaldée, et puis Israël, ils sont retrouvés en Égypte, ils ont commis toutes sortes d'abominations. Dieu les a sortis de là, alors par à bras levés, par Moïse, et ils ont traversé tous les exploits, et Dieu les a fait entrer dans la terre, dans Canaan, la terre qu'il leur avait promis, et il leur a dit, vous n'allez pas imiter les abominations de ces gens-là. Mais après un temps, Israël s'est assis, ils ont même arrêté de faire la conquête des terres, ils ont commencé à cohabiter avec le peuple en épousant leurs filles et tout ça et tout, et finalement, Israël s'est souillé. Alors, et puis, quand la nation s'est divisée, Israël, Juda et tout,
Finalement, vraiment, ils se sont carrément mélangés et on sait tous que la Samarie, c'est les cousins des Juifs, dans ce sens que, bon, ils sont carrément allés vers d'autres peuples et puis finalement, les Juifs les ont bannis. Ils ont dit non, cela, c'est vraiment la perversion. Alors, Dieu dit à Israël, ils sont retournés vers les iniquités de leur père et dans nos églises, c'est pareil. Parce que l'église de Jésus-Christ est née parce qu'elle veut marcher selon Jésus, n'est-ce pas? Quand on va à l'église, c'est parce qu'on pense que ça, c'est le milieu où on peut adorer notre Seigneur. Mais malheureusement, quand on arrive à l'église, alors je peux citer certaines choses. Il y a par exemple des églises où le pasteur est le maître absolu. Alors, c'est lui et il peut dire n'importe quoi et personne ne va rien dire. On va juste dire que ah, le pasteur a parlé, point. Il y a des églises où les pasteurs, c'est une église de famille. Alors le papa, le fils, le petit-fils, l'oncle, le tonton, les tantes, et puis tout ça, ça c'est la famille, c'est l'église. Les autres les regardent faire le cinéma. Il y a d'autres églises où, bon, c'est un collège de personnes qui sont là, qui font leur show. Il y a d'autres où c'est les anciens qui font leur comédie, et après, ils disent au pasteur quoi faire. Il y a toutes sortes d'églises et tout ça, et ça, c'est des iniquités. Devant Dieu, ça, c'est un péché. Alors, d'autres choses, c'est que dans nos églises, il y a les traditions des hommes qui sont mélangées avec ce que Dieu veut. On passe le temps, on fait Noël selon les gens, on fête la Lune, on fait toutes sortes d'histoires que les hommes font. On amène ça dans nos églises parce qu'après tout, il faut faire comme eux. On fait la Saint-Valentin, on fait la fête des papas, on fait la fête des mamans, on fait toutes sortes d'histoires alors que Dieu nous demande, il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors quelqu'un d'autre va m'écouter, on va dire, il ne faut pas exagérer, parce qu'on garde les commandements de Dieu aussi, on fait aussi autre chose, parce que dans le fond, il faut rendre les choses agréables. C'est ça, on veut toujours que les choses soient agréables. Tu sais quoi? Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et faire les choses agréables dans ta vie. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ. Si tu veux faire les choses agréables, va faire tes choses agréables. Je te dis pourquoi. Parce que quand Dieu a donné le rouleau à Jean, il a dit quoi? Il a dit que ça sera doux à ta bouche comme du miel. Mais quand ça va arriver dans tes entrailles, ça va te faire mal. La parole de Dieu, je vous dis, quand on la consomme, quand on la mange, oh, on est content, on dit, ah, alléluia, merci Jésus de m'avoir sauvé. Mais maintenant, quand vient le moment de mettre la parole en pratique, je vous dis, ça vient nous travailler. Et quand on connaît la parole, qu'on a une infime connaissance de la parole et qu'on voit ce qui se passe autour de nous avec nos frères et sœurs en Christ, on est torturé. On peut pas être content. On peut vivre sur cette terre-là en étant content, en se disant que bon, ok, oui, je veux quelque chose d'agréable. Tu veux les choses agréables, pourquoi? C'est pas ici qu'on fait les choses agréables, c'est pas sur cette terre. Tu veux une vie agréable, attends quand tu vas arriver au ciel, alors tu vas festoyer à vie. Mais ici sur la terre, s'il te plaît, tu cherches du plaisir, alors dis-toi que ton plaisir va te détourner de ton Seigneur. Ce n'est pas le temps de chercher du plaisir. C'est le temps de racheter le plus grand nombre. Et si tu veux racheter le plus grand nombre, tu as besoin toi-même de vivre dans la sainteté, dans la droiture. Tu ne peux pas racheter le plus grand nombre en, en te mélangeant avec les traditions des hommes, en faisant ce que les gens du monde font. Ce n'est pas possible. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas les mélanger avec les choses des hommes. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Voilà. Et puis, elle scinde jointure et moelle. Alors, quand la parole de Dieu vient quelque part, elle fait la division. Elle fait une séparation claire et nette entre ce qui est spirituel et puis entre ce qui est chair. Et notre Dieu, c'est ce qui est spirituel. Alors, si tu veux mélanger les deux, alors pose-toi des questions. Si tu veux vraiment suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, ça ne se mélange pas. C'est ça ou c'est rien. Alors, il est important. C'est vrai que je parle avec beaucoup de dureté, mais je préfère venir te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas traverser l'autre côté. Être avec Jésus-Christ, si tu veux passer ton temps à faire les choses agréables et puis à diluer les choses. La parole de Dieu, ça ne se dilue pas. C'est ça ou c'est rien. Parce que Dieu a parlé de son souffle. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et c'est son souffle qu'il a communiqué à quelqu'un. Et la personne a reçu la parole et puis elle a transcrit ça. Et puis toi et moi pouvons le lire aujourd'hui. Alors Dieu, le maître de l'univers, parle. Et puis toi, tu vas aller t'amuser. Réfléchis. Assois-toi et puis réfléchis. On ne fait pas ça. Quand j'étais petite à la maison, je me rappelais que, vous savez, les enfants, hein, souvent les enfants,
Ils veulent un peu, ils sont fatigués d'écouter la parole. Ils veulent un peu distraire, ok? Alors moi, je ne sais pas si c'est qu'on faisait, on faisait exprès ou quoi. Mais souvent, un enfant pouvait tousser. Et puis l'autre aussi pouvait tousser. Et puis finalement, ça devient comme une chaîne, ok? Alors souvent, les enfants, surtout les enfants de ce monde-là, ils aiment faire ça. Alors, en autre temps, moi, écoutez, je ne suis pas de cette génération, on faisait déjà ça à la maison. Et ma mère nous disait, elle nous disait, vous savez quoi? Arrêtez ça tout de suite, parce que si votre grand-père était là, c'est-à-dire son père à elle, elle dit, vous ne pouvez même pas tousser, parce que la personne qui tousse va voir. Parce que tu ne peux pas, mon grand-père ne peut pas être là en train de parler de Jésus-Christ, de Dieu, et puis toi, tu vas tousser. Quoi? Parce que Dieu est là en train de parler, et puis tu oses tousser. Alors, vous comprenez un peu dans quelle discipline ma mère a grandi. Et quand elle est venue chercher à nous communiquer ça, elle ne cessait pas de nous dire que arrêtez, hein, on ne tousse pas ici. Arrêtez, parce que si vraiment c'est arrêtez de tousser, parce que vous exagérez un peu. Et puis évidemment, les enfants, vous savez, hein, en tout cas, je pense que peut-être qu'on y mettait un peu de notre part, mais toujours est-il que, en montant ici, là, avec mes enfants, ils font pire que ce qu'on faisait. Et mon travail à moi, c'est de les ramener sur le chemin en leur disant, écoutez bien, on ne s'amuse pas. Aujourd'hui, vous savez, en Occident, je le vois, on fait un culte pour les enfants. On envoie les enfants dans leur classe, on fait un culte. Mais quand moi j'étais en Afrique, en tout cas, le culte des enfants, ça a commencé, c'était le temps de la prédication là, et en tout cas, souvent les enfants pouvaient rester 2 heures assis à côté de la maman ou à côté du papa, et puis gare à l'enfant, hein. S'il pleure, ce sera grave pour lui. Il reste là, il écoute la parole. Et aujourd'hui, on n'est plus capable, vraiment, de s'asseoir, de se concentrer, nous-mêmes les adultes, pendant 1 heure. À combien de fois nos enfants? Oui, c'est vrai que les enfants, ils ont un culte adapté, et puis c'est une bonne chose. Mais ce que je veux amener ici, c'est qu'on ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Dieu, ce n'est pas un parc, ce n'est pas un endroit d'amusement. Parce que ou tu cherches à écouter la parole de Dieu et tu la mets en pratique, ou bien tu cherches à t'amuser. Alors c'est ça. Il est important que tu décides pour toi-même. Alors, l'autre élément qui se passe, c'est que on a souvent ce phénomène de fierté là dans nos églises. Oh, je suis de telle église, je suis de telle dénomination et tout. Et ça, sachez que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas venir imbu de toi-même devant le Seigneur. Il y a des gens, il y a des organisations, il y a des dénominations qui ne se mélangent pas avec d'autres dénominations. Moi, j'ai déjà vraiment entendu ça et puis même, j'ai déjà même expérimenté ça. Un jour, on devait faire la marche pour Christ. Je ne sais même pas si cette marche-là existe encore dans les années 90. Et il y avait telle dénomination qui ne voulait pas marcher pour Christ si telle autre dénomination venait aussi marcher. Alors finalement, la dénomination qui ne voulait pas que les autres marchent avec eux a choisi de marcher avec les témoins de Jéhovah, les gens qui n'ont pas le Seigneur. Elle dit, je préfère marcher avec les témoins de Jéhovah au lieu de marcher avec les pentecôtistes. Alors, question de dire que chacun dit que non, Christ c'est pour moi, mais ils ne sont pas capables de s'associer pour marcher pour lui. Alors vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la discrimination dans les dénominations et la discrimination au sein de l'Église. Et puis on dit que vraiment, on marche selon Jésus. Alors quand tu te retrouves plongé dans cette atmosphère-là, ça c'est des choses qui te cachent la porte du ciel. Parce que si tu es dedans et que tu pratiques ces choses-là, c'est un péché devant le Seigneur et puis c'est l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. Et tu ne peux pas t'en sortir. Il est donc important que tu puisses regarder l'endroit où tu te trouves, je veux dire, les dimanches et tout ça, et que tu essayes de voir quelles sont les choses qui clochent et puis quelles sont les choses qui ne sont pas correctes, et que tu viennes prier, et puis que vraiment que tu sortes tes pattes de là, excusez-moi d'utiliser le mot pattes, que tu sortes tes pieds de là, parce que c'est des choses, c'est des filets qui vont te garder esclave, et puis tu ne pourras pas atteindre le Père. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, je l'ai déjà souvent mentionné, on ne nous apprend pas la vie de repentance. Vous savez, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et dire que tu n'as pas péché dans une journée de 24 heures. Quand bien même tu as fait tous tes efforts pour ne pas pécher, il se pourrait quand même que tu aies péché. Ok? Souvent, une pensée peut te traverser. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive que les pensées me traversent et puis genre un peu, ah, cette personne, elle m'énerve. Vous voyez? Ça, c'est déjà un péché. Alors, je parlais avec mes enfants, et puis on parlait, ils disaient que non, maman, on peut passer le temps sans péché et tout. Ok, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
Je dis, mais exemple, est-ce que ça t'arrive de penser que telle personne t'énerve ou bien que cette personne, exemple, je vais mettre en parenthèse, c'est une personne, elle est bizarre, les enfants ont commencé à rire, ils ont dit oui. J'ai dit, mais ça c'est un péché. Parce que tu es énervé contre ton frère ou ta soeur, ou bien tu te mets dans ton esprit, tu dénigres quelqu'un, ça c'est un péché. Donc tu as besoin de prier pour que le Seigneur te donne l'amour véritable pour la personne. Parce qu'au fait, dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est dit, je vais vous dire, il enlève de ta tête que tu peux passer des journées sans péché. Parce que tu dois tout faire pour ne pas pécher, mais il peut arriver que tu puisses pécher dans ta conscience. Voilà pourquoi tu dois venir devant Dieu te demander pardon. Parce que quand bien même ta conscience ne te reproche rien, de n'avoir fait aucun péché, il est important que tu viennes quand même demander pardon devant le Seigneur. Parce que tu ne sais pas si tu as pas péché en esprit, si même de façon inconsciente tu l'as fait. Alors, quelqu'un qui pratique la sanctification, c'est quelqu'un qui pose des actions à tous les jours pour ne pas pécher. C'est quelqu'un qui reste connecté au Seigneur et qui veut rester proche de lui à tous les jours. En ce sens-là, nous faisons des efforts pour être parfaits. Parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. En ce sens-là, on fait des efforts. Mais, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes dans ce corps de chair, il nous arrive de pécher et il est important qu'on puisse s'humilier devant le trône de grâce. Alors, la repentance, elle est nécessaire pour chaque enfant de Dieu à tous les jours. Alors, aussi, il y a des choses que nous faisons dans nos églises, souvent peut-être sans s'en rendre compte, souvent les vêtements. Souvent, j'ai déjà parlé, souvent les vêtements, souvent la tenue, souvent on a une manière de parler, c'est-à-dire qu'on parle d'une façon et puis on parle, vous savez, les chrétiens, ils parlent un langage. Quand ils parlent, tu sais que bon, ils sont en train de parler un langage. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Parce qu'un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, point. Mais souvent, on joue le jeu. On fait la chose. C'est-à-dire qu'on fait la comédie qui prouve qu'on est un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Ça nous cache les portes du ciel. Et on refuse de voir à la manière de Dieu et on voit à notre manière. On a notre manière et on trouve que, par exemple, adorer Dieu comme à la manière de l'ancien temps, c'est un peu démodé. On comprend que ça c'est au 1er siècle et que comme on est du 20e, du 21e siècle, il faut aussi faire les choses comme à notre temps. De telle sorte que quand on entend un message prêché comme en l'ancien temps, je veux dire au temps des apôtres, on trouve que non, c'est démodé, c'est déplacé, qu'il ne faut pas renvoyer les gens au Moyen-Âge, qu'il est important qu'on revienne à notre réalité. Alors, très souvent, on entend les gens qui cherchent à adapter le message de Jésus-Christ à notre siècle, qui cherchent à adapter le message de Jésus-Christ à notre génération, qui cherchent à adapter le message de Jésus-Christ à l'Occident, on cherche à l'adapter à la vie de l'Afrique, on cherche à l'adapter à la vie de l'Inde, à la vie de la Chine. Je suis désolée de te dire que le message de Jésus-Christ, ça ne s'adapte pas. Je suis désolée. Je suis peut-être dure, mais je suis désolée de te dire que ça ne s'adapte pas. Jésus-Christ, il est prêché le même en Chine, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, partout. Alors si toi tu cherches à adapter le message de Jésus-Christ, pose-toi des questions. Ça ne s'adapte pas. Le message, il est tel. Dieu a parlé à Israël et il a encore parlé. Et la même chose qu'il a dit à Israël, c'est la même chose qui s'applique à notre temps. Alors ne cherche pas à adapter, parce que Dieu n'a rien adapté. Alors il a donné la parole pour que nous puissions vivre de cette parole-là. Il a dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui a sorti de la bouche de Dieu, ne cherche pas à l'adapter. Cherche à la mettre en pratique et le Seigneur sera avec toi. Alors Jésus-Christ a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Alors, toi et moi, nous ne nous appartenons pas. Jésus-Christ nous a rachetés pour qu'on puisse lui appartenir à lui. Alors, si tu appartiens à Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu veux faire les choses selon ce que toi tu entends? Pourquoi? Alors, il est important que tu sortes de cette illusion-là, de suivre Jésus-Christ, mais de faire les choses à ta manière. Tu appartiens à Jésus-Christ, tu es le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, alors tu ne peux faire les choses que selon ce que l'Esprit de Dieu va te dire de faire. Et si l'Esprit de Dieu te dit de faire une telle chose en Philippines,
Il te dira de faire la même chose si tu étais au Gabon. Il te dira de faire la même chose si tu étais au Canada. Alors, ne cherche pas à adapter les choses selon l'endroit où tu te trouves en disant que bon, ici c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Il est donc important qu'on puisse savoir qui nous sommes, notre réelle, notre vraie identité. Alors ton identité, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si tu sais cela, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu ne marches pas selon la dénomination où tu te trouves, selon l'endroit où tu te trouves. Alors, l'autre truc, c'est que Jésus-Christ a dit, je l'ai déjà cité tantôt, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors si tu aimes Jésus-Christ, garde ses commandements. Aujourd'hui dans nos églises, on ne fait plus mention des 10 commandements. Déjà que les 10 commandements, c'est 10 gros commandements. Et il y a beaucoup des ramifications en dessous. On ne fait même plus mention de ça. Et quand une dénomination fait mention de ça, il y en a quand même qui viennent, qui vont trouver que mais, c'est là. Alors Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Alors si tu aimes Jésus-Christ, fais tout pour garder les commandements de Jésus dans toutes les ramifications possibles. Alors examine-toi à la lumière des commandements de Dieu. Parce que les commandements que Dieu nous a donnés, c'est le miroir que Dieu nous donne. Jacques dit quoi? Il dit, il ne faut pas qu'on soit comme ces personnes-là qui regardent leur visage sur le miroir et ils s'en vont, ils oublient comment était leur visage. Il ne faut donc pas que tu sois ce chrétien-là qui lit ta Bible, qui regarde bien ce que l'Esprit de Dieu te reproche et tu refermes la Bible et tu te lèves et puis tu ne laves pas ton visage. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Parce que la parole de Dieu, elle est pédagogue pour nous. Elle nous dit quoi faire parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Sa parole, elle est vivante. Alors si Dieu te parle aujourd'hui que tu ne mets pas en pratique, pourquoi veux-tu que demain encore, il puisse te dire quelque chose? Parce que souvent, quand il te dit de faire ceci, c'est parce que ça, c'est la chose que tu dois faire tout de suite. Aujourd'hui, si tu entends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Donc aujourd'hui, si tu as lu la parole aujourd'hui, la parole de Dieu devrait t'avoir dit quelque chose. Alors, mets ce qu'elle t'a dit aujourd'hui en pratique. Comme ça, demain, Dieu te dira autre chose et tu la mettras en pratique. Mais si tu lis la parole de Dieu juste pour le plaisir de lire, ou bien pour dire aux gens que je lis ou bien je médite, et que tu ne mets pas en pratique, il y a un problème, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ dit que si tu mets sa parole en pratique, alors il se fera connaître à toi. Mon Père l'aimera et il se ferait connaître. Alors, ceux-là qui mettent la parole, le commandement de Dieu en pratique, ils agréent le cœur du Père. Ils touchent le cœur du Père et à partir de là, le Père peut leur donner plus afin qu'ils puissent se détacher de ce monde charnel. Alors nous avons besoin, mes chers frères et chères sœurs, de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça l'essentiel. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, il est important qu'on puisse prier, qu'on puisse demander au Seigneur de nous aider et il va le faire. Il va nous aider. Parce que le Seigneur sait que notre corps est fait de chair. Il le sait. Mais il faut vouloir se départir de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui s'oppose aux choses de Dieu. Et tu ne peux pas si tu demeures vraiment en train tout simplement de faire la surface. C'est-à-dire que tu as peut-être un bouquin, tu secoues juste la poussière au-dessus et puis tu ne fais pas ce que le bouquin te demande. Alors, tu n'as rien fait, tu as juste enlevé la poussière au-dessus. Maintenant, il faut que tu ouvres le bouquin et que tu regardes à l'intérieur ce que le bouquin dit. Et ici, il est question de la Bible, la Sainte Bible, les 66 livres que Dieu nous a donnés, il est question de cela. Alors, une fois que tu as enlevé la poussière, parce que peut-être ça fait longtemps que c'est déposé sur ta bibliothèque, il est donc important que, quand tu lis cette Bible-là, il est important que tu choisisses de mettre en pratique la parole de Dieu. Et chaque fois que tu feras ça, et si tu regardes objectivement les choses telles que la Bible te les présente, tu vas finir par voir tout ce qui est illusion dans le milieu où tu adores Dieu. Tu vas finir par voir ça. Et tu vas sortir ton pied du filet. Parce que quand on voit quelque chose et qu'on voit que ça, ce n'est pas conforme aux Écritures, qu'est-ce qu'on fait? On se repent et on décide de marcher strictement sur la vérité de Jésus. Et à partir de là, on est sanctifié sur un point et demain, le Seigneur va nous pointer encore quelque chose pour qu'on se sanctifie. Parce que Dieu est saint. Et il faut que celui-là qui s'approche de lui sache que
Dieu est le rémunérateur de tout cela qui le cherche, dit la parole de Dieu. Si tu cherches Dieu, alléluia, il va se révéler à toi. Mais il faut que tu saches que Dieu est saint, il est pur, il ne collabore pas avec toutes tes subtilités. Ce n'est pas en lui. Alors, ce que Dieu t'a dit de sa parole, c'est ça. C'est sharp, c'est clean, c'est droit, c'est pas tordu. Alors, il est important que tu t'assures que ta manière d'adorer Dieu, de faire les choses dans la dénomination que tu fréquentes est conforme à la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas de problème à ce que tu remettes en question les pratiques qui se passent là. Parce qu'en les remettant en question, c'est ta propre délivrance. C'est ta propre liberté. Parce que tu es en train d'enlever les couches de noirceur sur toi et tu es en train de voir clairement les choses de Dieu. Alors, nous vivons beaucoup dans une illusion de salut. Beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas parce que tu seras resté dans une dénomination. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas vu les subtilités qui s'y passent que le Seigneur va te pardonner et qu'il va dire, bon, ok, c'est pas de sa faute, c'est l'église où elle allait. Non, c'est ta responsabilité de décortiquer ce qui se passe dans la dénomination que tu fréquentes, tout comme tu éplucherais, par exemple, un oignon. Vous savez que l'oignon a beaucoup de couches. Il y a la première couche là qui est brune ou bien, qu'on appelle ça là, mauve et tout ça, tu enlèves ça et puis petit à petit tu enlèves les couches, alors c'est comme ça. Souvent on se retrouve dans la dénomination et tout est couvert de plusieurs couches et avant d'atteindre le noyau, la chose qui est pure là-dedans, il y a beaucoup de traditions autour et puis finalement la parole de Dieu est noyée, on ne sait même plus où est la vérité. Mais si tu es quelqu'un qui passe ton temps à lire ta Bible et à ouvrir tes yeux pour voir vraiment ce qui est embaumé, enrobé autour de la congrégation que tu fréquentes. Si tu passes ton temps à faire ça, tu vas acquérir ta propre délivrance. Tu vas libérer ton âme de toutes les subtilités que l'ennemi l'a mis dedans. Et tu vas expérimenter la délivrance. Alors, et tu connaîtras le chemin. Ce petit chemin-là, qui va te conduire au ciel. Parce que vous savez, il y a deux voies qui mènent au ciel. On le sait tous. Il y a le petit chemin qui est Jésus-Christ. Et il y a l'autoroute où tout le monde marche. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, aussi dans la maison de Dieu, il y a toujours ces deux chemins. C'est parce que les enfants de Dieu pensent que, parce que officiellement ils ont dit à tout le monde que non, ils sont chrétiens, ils pensent que eux, ils n'ont plus rien à voir avec le boulevard de la mort. Mais c'est faux. Dans l'église, là encore, les deux subsistent. Et la plupart dans les églises marchent sur la grande autoroute qui conduit direct à la mort. Et quelques-uns, juste quelques-uns, marchent sur le petit sentier qui mène à la vie. Et ça, il est important que tu puisses le choisir. Il est important que tu puisses trouver ce petit sentier-là. Parce que c'est ce petit sentier-là qui te conduira au Père. Et c'est de ça que je parle ce matin, ce petit sentier-là. Et le Seigneur nous exhorte à marcher sur ce petit sentier-là, même étant dans nos dénominations. Parce que les deux chemins demeurent dans nos églises. C'est dommage. Ça ne devrait pas demeurer puisque tu fais partie d'une église. Mais ça demeure. Alors trouve ce petit sentier-là et ça demande que tu puisses travailler à ton salut, que tu puisses travailler à sortir de l'illusion dans laquelle tu vis. Je sais que le message que j'apporte, ce n'est pas un message conforme, je sais que c'est des choses qui vont te secouer, mais il est important que tu sois secoué pour trouver ta délivrance. C'est ça que je viens t'apporter aujourd'hui. Alors c'est même l'une des raisons, je crois, pour laquelle le Seigneur m'a laissé dans ce milieu-là, afin que dimanche après dimanche, je puisse voir certaines choses très blessantes, très choquantes. Alors, le Seigneur me dit toujours, si toi qui es humain, tu vis ça, tu es si triste, imagine ce que moi, je vis. Imagine. Alors, il est important que tu saisisses ce que je veux te dire. Et si tu ne le saisis pas, prie. Prie, demande au Seigneur de te donner de saisir ça. Et je vais prier aussi pour que tu puisses vraiment saisir la vérité, la lumière et que tu sortes des subtilités dans lesquelles l'ennemi nous plonge.
Donc voilà, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de prospérer à tous égards dans sa vérité. Si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que les religions ne peuvent pas te sauver. Et même tous les prophètes là de la terre ne te sauveront pas. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie, parce que si tu connais Jésus, si tu l'expérimentes, alors c'est que tu as trouvé le chemin pour la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne vraiment de pouvoir toucher à l'essentiel, à la chose la plus importante, et cela c'est Jésus-Christ. Alors je vous aime, Dieu vous aime davantage. Soyez bénis. Merci.